Bonjour, je suis Kenneth Belobon et je vais vous entretenir sur la notion de business plan. C'est quoi un business plan? Premièrement, en une minute, je vais essayer de faire une petite nuance, une petite différence entre le business plan et le projet. Premièrement, un projet, c'est un entrepreneuriat, bien sûr. C'est le contenu. Ça veut dire c'est l'idée et la couverture qu'on donne à l'idée. Ça veut dire si on pose la question en une minute, qu'est-ce que vous voulez faire? La réponse, c'est ça le projet. Ça veut dire si vous dites par exemple, j'aimerais lancer un projet de bananier plantain, j'aimerais lancer l'élevage de mille, c'est ça votre projet. Mais maintenant, la manière de présenter, donc, ça diffère. Vous pouvez présenter votre projet sous forme de maquette, vous pouvez présenter votre projet sous forme vidéo dans un CD que vous allez graver et envoyer à votre destinataire du projet. Dans le CD, vous pourrez présenter votre projet. Ou bien vous pouvez aussi présenter le projet sous forme écrite, c'est-à-dire dans un document que vous allez appeler donc le business plan, mais en français, le plan d'affaires. Maintenant que vous connaissez légèrement la différence existante entre les deux, il est important de noter et de comprendre l'importance du business plan. Le business plan est donc la manière la plus connue, la plus répandue de présenter son projet d'affaires. Parce qu'il y a projet et projet, on parle des projets d'affaires. Du coup, le business plan est donc la manière la plus répandue de présenter son projet d'affaires. De plus en plus, c'est mitigé l'importance du business plan. Parce que d'autres ont dit c'est pas trop important, c'est trop paperasse, c'est mieux de se lancer directement dans le projet, commencer à faire, ça veut dire si vous voulez faire par exemple l'élevage des poules, acheter les poules, commencer à faire. Mais des fois, lorsqu'on a un projet plus grand, il est des fois important d'avoir des partenaires, d'avoir des financements. Et même lorsqu'on est seul à financer son projet, le business plan n'a pas que pour mission de rechercher le financement, c'est vrai que c'est sa mission principale. Mais déjà, il faut comprendre, c'est quoi le contenu du business plan? Le business plan, de manière technique, ne répond qu'à 3 questions. Il n'y a pas plus. Premièrement, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ensuite, ça va coûter combien? Et enfin, on va gagner combien? Ça veut dire si vous réussissez à répondre à ces 3 questions sur une seule page, vous avez fait un business plan à une page. Mais il est important de savoir que le business plan doit donc répondre par anticipation à toutes les questions que pourrait poser le destinataire de ce business plan. Ça veut dire si j'ai l'argent et que vous rédigez un business plan pour moi, vous ne serez pas avec moi lorsque je vais lire. Je ne vais pas vous appeler à chaque fois que j'ai une question. Du coup, il faudra donc anticiper quelles pourraient être les questions que je pourrais vous poser et par anticipation vous répondre dans le document. Du coup, là, on pourra donc passer à 2 pages, à 3 pages, à 50 pages et à 100 pages, des fois à 200 pages, en fonction de la complexité du projet. Du coup, donc, comme vous avez pu comprendre, dans la partie de quoi il s'agit, vous allez devoir répondre. Qu'est-ce que vous voulez vendre? À qui est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous avez fait l'étude de l'environnement? Quel est votre marché? Ainsi de suite. Ça veut dire quels sont vos objectifs? Quels sont les risques liés à votre projet? Tout ça entre dans de quoi il s'agit. Ça veut dire que vous essayez de répondre par anticipation à toutes les questions que je pourrais vous poser, moi en tant qu'investisseur. Dans la partie ça coûte combien? Là, il s'agit par exemple de parler des équipements, de la matière première, des charges, tout ça. Du coup, quels sont les montants liés à chaque rubrique pour éviter que je vous pose la question. C'est-à-dire ce que je dis, combien vont coûter les équipements que je vois est déjà mentionné dans le business plan. Et enfin, on gagne combien? Vous gagnez combien en tant que chef de projet, en tant que propriétaire d'entreprise, et je gagne combien en tant qu'investisseur? L'État gagne combien? Ainsi de suite. Du coup, il faudra donc anticiper toutes ces questions. Et nous, au cabinet Cambia Conseil, nous vous accompagnons dans ce sens. Premièrement, en formation. Deuxièmement, nous avons conçu déjà des projets. C'est-à-dire, nous avons plus de 500 projets déjà conçus. Vous dites juste ce que vous voulez et on vous envoie d'abord la fiche de projet. Si vous validez, vous payez la facture et on vous envoie le projet. Et troisièmement, nous pouvons monter carrément un projet pour vous. Ça veut dire que vous avez votre idée de projet et on étudie et on monte carrément le projet pour vous. Durant l'année 2020, nous avons monté plus de 36 projets pour 32 clients. Très satisfaits. Du coup, nous espérons que vous avez mieux compris l'importance du business plan
Parce qu'il est important de savoir que c'est important de faire un business plan. Même si on n'a pas le financement sur place, ça dit qu'il faut au moins avoir un business plan. Parce que c'est quelque part un document que chaque entrepreneur devrait avoir, au moins un. C'est vrai que c'est bien d'avoir aussi des maquettes, tout ça, mais avoir un business plan déjà, c'est le minimum. Merci, je suis Kenneth Belobon, Caviar Conseil.